Shalom, que Dieu bénisse richement. Votre frère Laurent Lyongo ici, à partir de Vienne, en Autriche. Alors, où je suis dans un séjour, bref séjour de service. Alors, désolé parce que je n'ai pas tout ce qui fait mon protocole, la musique avant chaque émission, avant chaque intervention. Mon laptop est déchargé, j'ai oublié d'apporter l'adaptateur, j'ai un autre adaptateur ici, il fallait trouver celui qui peut m'alimenter correctement, je vais en chercher du volant. Et j'ai demandé le service de la réception, ils en ont pour d'autres standards, mais pas le nôtre, malheureusement. Donc, ce qui fait que du coup, mes citations, je les ai écrites sur cette note ici. Donc, comme j'ai d'habitude, j'utilise le laptop. Alors, le téléphone qui devait me servir de la lecture des citations est devenu la caméra et l'autre téléphone a eu des petits soucis. On va résoudre le problème. Alors, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, si vous pensez nous bénir avec un téléphone, pourquoi pas, c'est la Noël. Les gens se font des cadeaux pendant Noël. Donc, si je peux trouver une tablette d'ici Noël, je serai très heureux. Ce sera pour le service. Et je crois que je vais en trouver par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, je n'ai pas beaucoup de temps. J'avais promis à mon église, à la mission de réveil et de restauration, voilà, à Pretoria, que ce soir, aujourd'hui, nous allons pouvoir intervenir en ligne. Alors, voilà un peu. Vu que ce sont des congés, mais alors, ça m'a retrouvé. D'abord, je suis dans une mission de service. Je n'ai même pas commencé encore mon congé. Bientôt, je serai à ces congés. Mais avant tout, je vais réserver un dimanche, le 4, pour que nous puissions nous retrouver dans la salle. Mais pour le reste, Dieu nous bénira pendant la tournée que nous avons prévue. Et il y aura beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, du coup, je suis arrivé. Je n'ai pas trouvé d'église aux alentours. Je ne me suis pas non plus senti poussé à aller en internet trouver même des églises pentecôtistes ou quoi. Vu que je voulais faire des petites choses, j'ai suivi quand même la prédication. Une prédication en ligne, en direct, avec Tabernacle la Restauration de Pasteur Valère Kila Chimbalanga à Mandalungwa, Kinshasa, en RDC. C'était très bénissant. J'avais beaucoup aimé et je pouvais même sentir l'onction de la prédication jusqu'ici. Le domaine d'onction, c'est très bizarre. Il faut simplement être habitué pour comprendre comment ça fait. Quand vous êtes quelqu'un de sensibilité, de sensible à l'esprit, vous savez capter même la nature de l'esprit qui règne ou qui gouverne un service, même si c'est en ligne. Nous captons, Dieu nous permet de capter même les esprits des gens, de capter les intentions des gens, de capter les vibrations que les gens émettent, même au téléphone. Donc, le Saint-Esprit est plus que le téléphone. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de ça. On peut capter la maladie d'une personne à distance, par téléphone, en parlant seulement, on capte la maladie. On capte une bénédiction et on le lui dit. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Il faut simplement en avoir été initié, et puis voilà, par ceux qui émergent là-dedans. Mais c'était une journée bénissante. Alors, j'étais parti un peu à un autre hôtel là-bas. On avait réservé pour moi un service spa, mais je n'ai pas eu de massage. Alors, malheureusement, c'était fermé. Mais j'ai eu un petit moment très bien. Donc, la nage, ça fait tellement des années que je n'ai pas nagé. J'ai nagé, j'étais essoufflé. J'ai nagé, vraiment c'est très discret, c'est très bon endroit, très classe, cadre, très bien. J'ai fini, je suis allé faire la sauna à 90 degrés, ça fait très chaud, j'ai transpiré. Du coup, je suis allé prendre une bain à la vapeur. Ça fait du bien, ça fait du bien. Vraiment, c'est thérapeutique. Après, je suis entré dans une douche glacée, très glacée.
Alors, tous ces effets, donc chaud, chaleur, froid, tout ça, ça a un effet positif par rapport à la santé. Très, très important, très important. Alors, je suis là pour ceux qui avaient besoin de continuer avec nous avec le système monétaire spirituel. Alors, partagez, aimez, vraiment partagez, faites beaucoup de bruit. Sans plus tarder, donc, nous vous aimons. Donc, cette fois-ci, ce n'était pas une mission évangélique, c'était pas une mission, c'était pas pour la prédication, c'était pour le travail. Uniquement, j'étais venu en mission et c'est pour la prédication, je vais revenir. Là, nous aurons le temps de visiter les églises qui attendent, qui attendent que nous puissions apporter l'évangile. En France, en Belgique, en Norvège notamment, jusque-là, voilà un peu d'itinéraire et puis ça va nous amener aux États-Unis. Bon, ça sera des courts séjours dans un premier temps parce qu'il va falloir à ce qu'on rentre au boulot après les vacances comme tout le monde. Alors, mais n'oublions pas, Cape Town, nous sommes ensemble pour le réveillon de fin d'année. Donc, il y a des bonnes surprises pour Dieu, de la part de Dieu, pour les enfants de Dieu, avec le pasteur Billy Kabongo, mon fils, de Worshippers à Pérou. Pérou, c'est vers le nord. Alors, à Cape Town. Que Dieu bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur de choses de la terre, nous bénissons ton nom. Toi, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent et bénisseur des âmes de tous les humains, le guérisseur de nos situations. Merci parce que tu es le maître de l'univers, l'auteur du salut, l'adorable, le maître, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons car tu es si merveilleux pour nous. Nous t'adorons car nul n'est comparable à toi. Seigneur, je suis venu en cet instant, pendant que je suis dans cet hôtel, invoquer ton esprit à prendre le dessus, à prendre, Seigneur, ô Dieu, la prééminence sur tout esprit, Seigneur. Comme tu nous as donné la domination, Seigneur, pas sur les autres humains, mais sur les esprits, Seigneur Jésus, par l'autorité, Seigneur, du Saint-Esprit qui coordonne et qui anime tous les esprits de Dieu. Les anges, Seigneur Jésus, sont à nos commandes. Père, c'est la différence entre nous et les gens du royaume de Satan qui n'ont de pouvoir que sur le ténèbre. Mais nous avons le pouvoir sur les démons. Nous avons aussi le pouvoir, le mandat de signer des tâches à des esprits purs, à des esprits saints, à des esprits angéliques. Seigneur, laisse que l'autorité du nom de Jésus-Christ fasse descendre, oh Dieu, la puissance du Saint-Esprit et que les anges de Dieu soient ici alors que j'ai entendu parler. Seigneur, nous nous abandonnons contre tes saintes mains. Nous demandons que tu nous pardonnes, Seigneur. Nous demandons que tu nous sanctifies. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Père, nous avons entendu, nos yeux ont vu, nous avons parlé, nos esprits ont conçu. Oh Dieu, nous avons été lents, oh Père, à accomplir les choses que tu nous as demandées. Nous n'avons pas fait les choses correctement. Pardonne-nous, Père. Et les autres que nous n'avons pas encore fait, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par l'indiscipline ou le désir de désobéir. Tu sais que nous ne pouvons pas désobéir à l'Esprit qui nous tient et qui est maître, Père de nos âmes. Papa, pardonne-nous, ne nous tiens pas sous ta rigueur. Et je prie que le Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse illuminer nos yeux et circoncire nos lèvres et nos cœurs qui allons écouter nos oreilles. Ouais, nous, Papa, particulièrement parce que c'est ton temps. C'est ton temps, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant Jésus, de nous parler. C'est ton temps, ô Dieu, de descendre et ô Jésus-Christ, Père. Oh, que tu agis au milieu de nous, Père éternel Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Laisse que ce que nous allons dire puisse bénir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Ok. Je vais prendre dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu. Ok. Matthieu 22, 20 à 21. Je vais prendre à partir de mon
de ma Bible en anglais. Ok. Merci Seigneur Jésus. Ok. 22-20, je suis là. But Jesus, je commence à partir de 18. Non, je prends 19. Show me the color. But Jesus knowing. Non, non, je prends un peu au-dessus. Pour être dans le contexte du 7. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, knowing the evil intent, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin and the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this, and whose inscription? Caesar, Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez, les disciples, les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Maintenant, mais ils le suivaient partout, comme nous avons des gens dans les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent vous suivre. Ils vous suivent chaque moindre chose que vous faites. Voilà pourquoi nous également, quand on veut leur communiquer des messages, on utilise toujours leur présence là, incrédule, mais qui contrôle pour glisser des messages de façon subliminale, mais en même temps parler pour que les chrétiens, les croyants qui se sentent bénis par notre petit et humble ministère, d'être bénis. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est du temps de Jésus, comme nous venons de le lire. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Pas pour croire en son ministère, pas pour croire en son message ou à sa prédication, mais les gens, surtout les pharisiens, le suivaient tout le temps pour trouver là où il peut faillir, pour avoir un sujet avec lequel l'accuser chez les autorités. Donc voilà, c'est cette même nature. Les gens qui vous suivent très bien, pas pour croire, mais pour prendre quelque chose, en faire une déformation, dénaturer même l'esprit, la nature du message, et dans le but simplement de détruire. Alors, on est venu avec cet esprit demander à Jésus, alors nous est-il permis de donner la taxe à César? Alors il dit, vous, donc connaissant leurs mauvaises intentions, voilà ce qu'il y a. Ce n'est pas impossible. Les enfants de Dieu ont la capacité de l'esprit de discerner les intentions des gens. Et nous aussi, quand quelqu'un nous approche, nous répondons aux gens selon l'intention que Dieu m'a révélée de la personne, ou sur la question ou sur l'approche de la personne. Voilà pourquoi à certains, on est tendre, on est cool, à d'autres, on est fermé. Alors maintenant, il dit, donnez-moi une pièce de monnaie avec laquelle vous payez la taxe. On lui tendit une pièce. Il leur montra de qui est cette effigie et de qui est cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est une loi, il a repris une loi romaine qui disait, rendez à César ce qui est à César. Ce n'était pas Jésus le premier à avoir fait cette déclaration. Jésus a pris une loi. Parce que César, c'était l'État, le gouvernement, la loi. Quand l'État vous envoie, vous faites d'abord ce que l'État vous envoie. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas de contraintes qui puissent vous empêcher à accomplir une tâche pour César. Alors, notamment, la paye des taxes. Alors Jésus leur dit, comme le nom
qui est sur la pièce de monnaie là, c'est César, comme l'effigie qui est sur la monnaie là, c'est César, alors rendez à César ce qui est à lui et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus a ajouté une phrase pour faire une préposition. Et comme vous le savez très bien, qu'une préposition, c'est un ensemble de deux phrases ou de plusieurs. Et cette préposition est devenue une écriture de nos jours, depuis lors, parce que c'est passé par le canon prophétique du Seigneur Jésus lui-même, parce que il est la parole. La parole a été faite chair en lui. Tout ce qui sort de lui, c'est la parole. C'est ce qu'il y a. Lorsqu'un homme reste longtemps dans la présence de Dieu, il va déclarer des choses qui deviendront la parole pour les autres. Et jusqu'aujourd'hui maintenant, nous les chrétiens, nous employons cette écriture et la partie légale de César et la partie inspirée de Jésus. Le tout est devenu la parole inspirée parce que ça a été validé par la parole qui est Jésus lui-même. Maintenant, donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que la monnaie, ça appartient, la monnaie de ce monde appartient à l'État. Voilà pourquoi il y a les marques de gouvernement, par exemple la République démocratique du Congo, ou la Banque centrale de la République du Congo, ou le Federal Reserve, le Federal Bank. Donc, ça appartient à l'État de ces pays-là. Et on a mis les marques, les signes distinctifs, les valeurs faciales et autres. C'est avec ça, parce que c'est l'État qui en définit les politiques, les politiques de valeurs, de taux d'échange, les politiques monétaires, donc pour balancer et assurer sa valeur dans les mains de ceux qui dépensent du panier de la ménagère, comme nous le disons en économie. Alors, essayer de mettre beaucoup de devises dans la banque qui représente une quantité quelconque de l'or, de réserve en or, qui est jusqu'à aujourd'hui l'étalon avec lequel, qui soutient la valeur monétaire. Alors, mais il a dit, quand il dit à Dieu ce qui est à Dieu, donc ce qui est à Dieu aussi porte, est la marque de Dieu et le nom de Dieu. Donc il y a aussi une monnaie spirituelle, parce que nous parlons du système monétaire spirituel. Pour ceux qui ont commencé avec nous, donc c'est un enseignement qui continue, qui se poursuit. Donc, la marque qu'il y a sur la monnaie. Voilà pourquoi, dans les messagers du temps du soir, Frère Branham dit, l'évangile du temps du soir, au temps du soir, sera la marque de Malachie 4. Est-ce que vous entendez? Donc, ça, je n'ai pas la citation par cœur parce que tout est ici. Dit que l'évangélisation au temps de la fin sera la marque, voilà, de Malachie 4. Alors que nous savons que l'autorité monétaire spirituelle, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Aimez, likez, pour que je sache que vous me suivez, partagez. Donc, parce que la Bible dit que le pardon de la repentance et le pardon des péchés seront enseignés en son nom. Il n'y a d'aucun sous le ciel et sur la terre, aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le nom qui assure la monnaie spirituelle. Notre foi est basée sur le nom de Jésus-Christ. L'effigie, oui, la face du Seigneur, donc, est, nous savons bien, la parole de l'heure. Parce que quand le Seigneur tourne sa face vers une génération, alors il envoie un message. Il envoie un messager. Et pour le temps de la fin, le visage, Branham dit, quand la parole de Dieu sera révélée, quel visage portera-t-elle? Elle sera voilée dans une chair humaine. Alléluia. Donc, voilà pourquoi ça marche de pair.
Le problème, ce sont des déductions, le problème, ce sont des extrapolations, ce problème, ce sont des conclusions. C'est là que ça devient un problème. Pourquoi? Parce que quand vous abordez ces choses mal, la monnaie ne peut pas acheter quelque chose. Donc, et pourtant, vous avez placé les bases, comme les Écritures le demandent, comme la prophétie l'a demandé, l'a démontré, l'a révélé. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? C'est parce que nous, quand on dit Malachie 4, nous fixons nos regards sur l'homme Branham. Voilà là où il y a le problème. Quand nous parlons de Malachie 4, pour beaucoup d'entre nous, jusque-là, la prêche a été orientée vers la personne de Branham. Voilà pourquoi l'évangile qui n'aime pas l'hybridation, quand vous ne savez pas comment appliquer ces mystères dans le plan du salut, dont le porteur reste le Seigneur Jésus-Christ, peu importe l'image qui porte ce nom ou la personne qui porte ce nom, c'est alors que ça devient l'hybridation et ça ne peut pas se reproduire. Donc là, il faut l'intelligence et la révélation du Saint-Esprit pour savoir. Parce que Malachie 4, ce n'est pas un homme. La Malachie 4, c'est l'immortel Élie. Et l'immortel Élie, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'est pas mort depuis l'homme de Tishbite jusqu'à Élisée, jusqu'à Jean-Baptiste et jusqu'à Branham, jusqu'à aller prendre les deux oliviers. C'est toujours l'esprit du Seigneur, mais qui porte des corps pour opérer une partie pendant leur vivant, une autre, le Saint-Esprit prendra ce message et amènera avec ceux qui vont aller. Donc cela veut dire que quand nous voyons des débats autour de l'importance du prophète, certains apportent et démontrent ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est une partie de la parole. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons doit avoir la marque de Malachie 4. C'est-à-dire que nous ne parlons pas de prêcher, de baptiser, de chanter, Branham, non, non. Nous montrons que le message de Malachie 4 est la révélation de l'heure. C'est la révélation pour les élus au temps de la fin. C'est-à-dire que je peux ou ne pas prendre une brochure, paragraphe, prêcher le matin, le soir, ou dans telle ville, mais pour que ça soit le message, non. Le message, c'est un monde, c'est un concept, c'est une éducation, c'est une culture, c'est un esprit. Tout ce que je peux donner comme inspiration, c'est pour garder les gens dans les frontières, les limites du pays. S'il faut qu'il y ait un miracle, ça doit être le miracle qui sont les conséquences de la foi à ce message. S'il doit y avoir un réveil, ça doit être un réveil qui est le produit de l'obéissance à ce message. Donc, s'il doit y avoir des dons, manifestation de dons, puissance, guérison, délivrance, ça doit provenir, ça doit être la conséquence d'avoir reçu le Dieu que William Branham a présenté. Oui, on dira, mais il a présenté Jésus. Branham n'a pas présenté Jésus de la même manière qu'Oral Robert, que Billy Graham, que Allen, que d'autres aujourd'hui. William Branham n'a pas parlé seulement d'un Jésus, mais il a démontré les œuvres de Jésus et il nous a conviés à la participation à ces bénéfices, de reproduire la vie de ce Jésus. Parce que le personnage principal derrière cette dynamique dans le message de Frère Branham, ce n'est pas l'homme Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de l'ange du Seigneur. Donc, ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont accumulé que les informations concernant Branham, mais n'ont pas eu d'expérience avec la personne qui a inspiré Branham. Ce personnage qui a inspiré Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nos amis pentecôtistes diront, oui, c'est Jésus, mais pas un Jésus historique. Le Jésus se traite avec le peuple de chaque âge par des protocoles, par un protocole prophétique. Et le protocole prophétique sous lequel Jésus a traité ou traite avec les élus au temps de la fin, c'est Malachie 4. Est-ce que vous comprenez? Alors,
Donc, mais ce Malachi 4 là, il y a un personnage surnaturel qui a accompagné William Branham et qui est prêt, qui est là en train d'accompagner aussi son message lorsqu'il est prêché dans toute sa pureté. Est-ce que nous comprenons? Si vous croyez dans cela, partagez, likez, aimez. Vous comprenez? C'est la seule chose que je vous demande. C'est la seule chose. C'est pour nous encourager à savoir que vous êtes là nombreux à aimer ce que nous faisons. Donc voilà. Donc je ne vous ai pas demandé votre offrande ni votre dîme, même si je ne rejetterai pas non plus si vous me la donnez. Mais je vous demande au moins de partager. C'est comme ça qu'on prêche en ligne. Il y a des partages, il faut partager, il faut en parler. Si ça vous fait du bien, partagez au moins. C'est la Noël, non? Tu n'as pas de cadeaux envoyés dans le monde entier, même si tu étais milliardaire. Même Elon Musk ne nous enverra pas des cadeaux. Même Bill Gates n'enverra pas des cadeaux dans le monde entier. Mais au moins, tu peux envoyer un cœur. Alléluia. Tu peux envoyer un like. Ça peut aller. C'est une façon d'envoyer des cadeaux. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, il y a dans cette conversation qui bat le record pendant ce temps, nous avons une catégorie de gens. Une catégorie de gens qui sont sortis, vous voyez, que d'autres n'essayent pas de retrouver dans ce protocole de Malachi 4. Ils ont des miracles, ils ont des dons, ils donnent son esprit, ils produisent aussi des miracles. Ils parlent un tout petit peu de Frère Branham, mais leur connaissance sur le message accuse des limites et des insuffisances lorsqu'il s'agit d'apporter les choses. Donc ils sont plus centrés sur les émotions, sur les dons, et parce que, et puis lorsqu'on leur parle maintenant de Frère Branham, ils sont sceptiques, ils pensent que les autres sont en train d'adorer. Mon frère, ma soeur, la fin de l'adoration est très complexe. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Donc, on pense que, bon, ils sont en train de centrer le tout autour d'une personne. Bon, ça c'est un point. Même si aussi parmi ceux qui parlent de Branham, beaucoup n'ont pas non plus connu le Dieu qui était derrière Branham pour accomplir les choses. Et évidemment, ils vont rester sur un évangile tourné ou centré autour de l'homme. Ça, c'est aussi une évidence. Nous, en tant que docteurs, quand on vient parler, nous prenons les deux bouts, nous mettons ensemble dans le but d'aider le peuple. Parce que maintenant, il y a une catégorie aussi. Quand il parle de Frère Branham, lui, important, tout ça, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose que les gens qui prétendent avoir des réveils de puissance, des dons, parce qu'ils ont cru au Dieu de Branham, ne doivent pas ignorer le message que le Dieu de Branham a révélé au prophète Branham, à Malachi 4. Donc, parce que si tout ce que vous avez, ce ne sont que les cultures, les témoignages, les histoires que Dieu a vécu avec Frère Branham aussi, ça aussi, c'est aussi un problème. Et donc, c'est comme si, dans l'autre camp aussi, on est en train plus de faire promouvoir une culture qui s'est installée, une culture prétendument appelée la culture du message. Qui nous a légué ça? Ce sont nos anciens qui, oui, c'était pas ils n'ont pas le fait dans le but de nous faire du mal. Ils avaient besoin que les gens connaissent le message. Le message a dit ça, le message n'a pas dit ça, le message veut ça, le message veut ça. Autour de ça, maintenant, toute une famille de gens est née, alors qui se retrouvent et qui s'identifient à Frère Branham, qui s'identifient au ministère de Frère Branham. Et voilà pourquoi ils sont très sensibles lorsqu'ils entendent quelqu'un sembler diminuer l'importance de Frère Branham, sembler atténuer la valeur de Frère Branham. Ils se sentent directement concernés. Nous comprenons le sentiment, mais je crois aussi que si quelqu'un a fait l'expérience du Dieu de Frère Branham, et s'il parle de Frère Branham, s'il parle du message de Frère Branham, je crois qu'en ces moments, il y a équilibre et il n'y a pas de guerre du tout. C'est vrai, Dieu a utilisé le Frère Branham. Dieu Tout-Puissant s'est incarné dans Frère Branham. Le Dieu Tout-Puissant a fait des choses, si on nous parlait, vous aurez l'impression que, en fait, ceux qui adorent Frère Branham là, c'est comme s'ils n'ont pas tort. Ils ont tort. Ils ont tort parce que certainement, ils ont pris le côté, ils ont pris ça charnellement. Alors, parce qu'en fait, oui, mon frère, le Frère Branham, Dieu l'a utilisé, mais ce n'était pas pour la gloire des Frères Branham, ce n'était pas pour l'héritage des Frères Branham ni de ses enfants,
Ce n'était pas pour l'héritage des Américains, hein, ce n'était pas pour l'héritage d'une catégorie de gens, mais c'était Dieu faisait son histoire pour montrer en fait qu'aujourd'hui, à part ce qui a été vécu dans Jésus, dans les apôtres, Dieu fait encore quelque chose dans nous, les hommes de gentils. Voilà pourquoi il prend un homme comme nous, même pour servir des modèles, c'est manifesté au travers de lui, et que par cet homme-là, maintenant, l'ange il prend son style de prédication, il prend même son illettrisme, il prend son prophète, il prend son caractère, en fait, pour véhiculer la volonté de Dieu pour le peuple qui va vivre après le frère Branham. Le problème, ce n'est pas Branham ou les gens de son époque. Le problème, c'est comment vivrons-nous, comment devrons-nous vivre le message de frère Branham lorsque frère Branham n'est plus et que nous sommes devant des situations, des difficultés, des problèmes. Est-ce que doit-on toujours aller évoquer ou invoquer le frère Branham qui a déjà fini son travail et puis même si vous le faites, il ne va même pas vous écouter parce que le Dieu là non plus n'habite pas dans son cimetière ou dans sa tombe. Le Dieu là habite dans les cœurs de tous ceux qui ont cru le message de la bonne manière et il continue à opérer, même s'il y aura toujours des nostalgiques qui pensent que c'est comme si toute l'affaire est question de montrer que moi j'aime beaucoup frère Branham plus que les autres, qui aime Branham plus que les autres. Maintenant, quand il veut montrer qu'il aime frère Branham plus que les autres, lui il pense que c'est ça prêcher et il peut même insulter d'autres qui semblent ne pas voir comme lui. Alors, parce qu'il y a une catégorie de gens aussi qui veulent montrer aux autres que eux, là, ils aiment frère Branham plus que les autres. Alors maintenant, ils doivent le prouver par de la guerre, par le militantisme, par l'activisme charnel. Le problème, ce n'est pas de prouver, parce que tu n'as pas un thermomètre de degré d'amour hein, que toi tu vas montrer. Parce que tu peux aussi être un fanatique de frère Branham, et puis un pécheur, tu n'es pas un élu, un homme, un de mauvaise vie, un homme qui ne connaît pas Dieu aussi, même si tu le fais. Donc, et puis c'est comme si cet amour de frère Branham, il faut que ça soit on doit porter ça comme un mouvement politique hein, pour que les gens voient que lui là ou eux là, ils sont les partisans des frères Branham et donc ils sont là pour frère Branham. Ça aussi c'est un mouvement, c'est juste un mouvement, comme la politique aussi. Parce que chacun croit le message à sa façon. Et puis aimer Branham ou pas aimer Branham, c'est une affaire où c'est Dieu qui récompense. Ce n'est ni Branham, ni ses enfants, ni vous qui voulez devenir comme un syndicat qui devait veiller sur un certain héritage physique de frère Branham. Tout ça là, ce sont des choses de la chair. Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que le message qu'il a apporté par son prophète, appuyé par la vertu de l'ange du Seigneur, soit vécu par les élus et qu'ils puissent eux-mêmes aussi en tirer les bénéfices. Mon frère, parce que à quoi me servira le message ici des frères Branham si ce Dieu qui a été avec lui, qui a discerné les pensées des cœurs, qui a guéri les maladies, qui a donné la mère au poisson, qui a guéri la mère au poisson, qui a donné la vie au petit poisson, qui a calmé la tempête, qui a guéri le kyste de Méda, qui a fait des choses, qui a dit des choses, qui a fait tout ce que nous connaissons là, si moi maintenant quand je suis dans les difficultés, la pauvreté qui me lie, le blocage, les situations qui n'avancent pas, le statu quo, chaque année je tourne en rond, je peux être dans un pays étranger, mais j'ai une maladie que la médecine ne sait pas soigner. Vous regardez quelqu'un qui vit en Afrique du Sud, qui vit en France, qui vit aux États-Unis, mais tu regardes la couleur de sa peau, tu vois qu'il n'est pas en bonne santé. Vous voyez? Et puis, il ne sait même pas donc comment arriver. Mais dans sa bouche, Branham, donc lui, c'est comme s'il il dépasse même les enfants de frère Branham en amour. Vous voyez ça? Donc, et puis, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne fais qu'un seul travail qui ne me permet même pas de prendre soin de ma famille, là au pays, moi-même. Hein, donc, de vivre la vie que les gens du pays là vivent. Je suis ici en Autriche, je regarde le niveau de vie comme partout ailleurs en Europe, en Occident. Vous voyez que le niveau de vie des gens est très élevé. J'appelle un Uber, je vois comme ça c'est Tesla, une voiture Tesla qui vient me prendre. Une voiture Mercedes Maybach qui vient me prendre. Vous voyez ça? Je suis entré dans Tesla, tu vois, je dis waouh, Tesla. Oui, mais
Et le niveau est élevé. Maintenant, toi qui vis dans ce pays-là, comment est-ce que tu ne vis pas comme les gens de ce pays? Tu vis juste comme un réfugié, un immigré, c'est-à-dire dans l'esprit d'un Congolais qui a simplement trouvé une petite bonne maison et qui mange chaque jour du foufou matin, midi, soir, et qui n'a même pas le moyen pour aller en congé comme les gens de ce pays-là eux-mêmes, qui n'a même pas le moyen d'amener sa famille au restaurant. Mais vous êtes content. Donc vous vivez votre message comme un Congolais qui souffre encore loin de dans son pays là-bas. Donc, alors, écoutez, je suis malade, je n'ai pas de solution de guérison, j'ai des problèmes de papier, je ne trouve pas de solution, j'ai laissé une femme au pays où je ne sais pas moi où, je ne sais même pas la faire venir, hein, ou peut-être que bon, j'ai tout ça aussi, mais ma vie spirituelle, je n'expérimente même pas Dieu, je ne vois même pas des visions, je ne guéris même pas, Dieu ne guérit même pas les malades au travers de moi, je ne sens même pas la présence de Dieu, je ne sens même pas l'onction de Dieu. Alors, mon frère, soyons vraiment sérieux et cherchons à ce que le Dieu du message devienne une réalité pour chacun de nous. Donc vous comprenez? Parce que quand vous allez, même si je me décidais d'aller vivre à Jeffersonville, il y a des gangsters, il y a des voyous on a emballé en Afrique, au Congo. Il y a des gens pauvres, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens qui meurent de maladies, il y a des PD aussi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas dans tout ça que nous voulons montrer. Et le message, ce n'est pas un ensemble de codes quelconques que nous avons institués pour que ça soit comme un indice pour qu'on sache que toi tu es dans le message. Il faut avoir fait ça, il faut avoir fait ça, il faut avoir fait ça. Et c'est que ça devient comme une coutume, hein, comme une tradition d'une ethnie quelconque qu'il faut simplement avec une ligne de conduite comme nos anciens nous ont laissé. Et lorsqu'on te voit essayer de vivre quelque chose qu'eux ne connaissent pas, on qualifie ça, on dit c'est le péché, on dit c'est le mal et tout. Alors on pose la question, qu'est-ce que le message? Le message, c'est ce que Frère Branham Dieu a laissé dans les brochures que Frère Branham a prêché. Ou bien le message, c'est tout ce que nous voulons appeler le message, que nous avons institué comme étant le message, et auquel nous avons exclu tous ceux qui ne sont pas dans ce système, même lorsqu'il dirait qu'il croit dans ce que Frère Branham a dit, il croit qu'il est un prophète, mais comme il n'est pas dans notre façon de faire, il n'est pas dans notre façon de réfléchir, il n'est pas dans notre façon de parler, donc il n'est pas du message. Ça, c'est une dénomination. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur que Dieu a envoyé pour que chaque croyant vive. Lorsque même je vais parler sur le système monétaire, la prospérité, c'est dans l'esprit toujours du message. Pas pour que les gens quittent le message. Même si je dois prier pour les malades, faire des campagnes de guérison, de discernement, c'est dans l'esprit toujours que c'est le Dieu là du message qui continue son travail dans les élus qui sont restés. Donc, c'est-à-dire que ça ne deviendra pas un péché parce que maintenant, j'ai dit que le Dieu de Branham doit se manifester, nous devons le voir. Oui, vous aussi, ne devenez pas sceptiques. Quand on parle de Branham, ça vous fait très mal. Vous pensez qu'on est en train de vanter un homme. Bon, en fait, dans tous les camps, vous trouvez que voilà pourquoi Branham est contre les esprits des camps. Dans un camp ou dans un autre, vous trouvez que les gens ont toujours des problèmes. Voilà pourquoi nous essayons de rester seulement avec Dieu. Pas être dans un camp pour prouver que moi aussi, bon, j'associe ma voix à ceux qui parlent Branham. Et quand peut-être qu'ils le font, vous trouvez même l'esprit derrière une personne, c'est un esprit de batailleur, un esprit de colibé, de provocation. C'est comme si on vise une personne. Alors ça, même si la cause était juste de parler, de montrer quand même à une nouvelle génération de gens, parce que c'est important. Moi, je dis que c'est important que nos enfants comprennent l'importance de Frère Branham, du message que Dieu envoie, de la quintessence, du contenu, de la puissance de ce message, avant qu'on leur parle d'autre chose. Sinon, on a une génération de gens, ils peuvent entrer en onction, ils peuvent parler en langue prophétisée, mais vous voyez que leur vie n'a rien à voir avec le message. Et en ce moment, ça devient une occasion de chute. Et maintenant, vous allez dire aux gens que c'est lequel le réveil? C'est le réveil toujours du message, ou c'est un réveil du village, ou c'est un réveil quelconque que les gens ont produit. Vous voyez, donc, il faut qu'on soit vraiment très sincère là-dessus. Il faut vraiment que les gens sachent vraiment
à un moment donné, s'asseoir et rester. Parce que c'est vrai, nous avons aussi remarqué que dans la plupart des églises qui s'appellent du message, du réveil, vous trouvez qu'ils ne connaissent même pas Frère Branham. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Mais il est là. Lui, il croit au Dieu de son pasteur. C'est pas mal parce qu'il a vu Dieu à travers son pasteur. Mais ton pasteur là, lui, son père, d'où est venu? D'où est-il venu? Donc il faut qu'à un moment donné, les prédicateurs, quand même nous parlons du réveil, ce que les gens connaissent que notre réveil est différent du réveil des pentecôtistes. C'est bien différent. Parce que nous, oui, notre Dieu, à moins que Dieu bénisse, frère Gérard, Obed, notre Dieu, c'est le Dieu de la colonne de feu. C'est le Dieu qui a parlé, qui a prêché les brochures. C'est le Dieu qui nous a apporté le message. Donc, il est le Dieu qui donne des conduites et des directives, mais tout en prenant ce que le message a dit. Vous voyez la différence? Parce que quand vous allez chez les pentecôtistes, ils ont aussi des réveils. Ils ont le réveil, mais ils sont très sceptiques à Frère Branham. Est-ce que c'est le même réveil que nous voulons appeler réveil? Vous trouvez quelqu'un qui se dit il est du réveil, il a fait 10 ans, mais sa vie ne change pas. Alors que le réveil ici, le message ici est une révélation qui apporte la révolution interne. Il faut qu'on voie, il y a une manière de s'habiller dans le message. Oui, c'est vrai. Il y a une manière de faire les choses. Quand on regarde, c'est ce que Frère Branham me dit. Oui, oui. Il ne faut pas, au nom d'un certain réveil, bafouer les fondamentaux du message. Simplement parce que le Dieu de Branham, non. Le Dieu de Branham, c'est le Dieu de la parole. Le Dieu de Branham, c'est le Dieu du réveil, la puissance. Donc c'est le Dieu de tout ça. Ce n'est pas seulement le Dieu de citation. Ce n'est pas non plus seulement d'entrer en onction. Et après, on vous voit dans la cité, vous vivez comme n'importe qui d'entre eux, les hommes du monde. Ce ne sera pas le message. Nous voulons que tous ceux qui disent Branham, non c'est Branham ou rien, non, ils peuvent se battre au nom de Branham. Ça c'est un esprit, bon, ça peut être un excès d'amour, mais à la fin aussi, produisez aussi les œuvres que le Dieu de Branham avait dit, parce qu'il y a beaucoup de promesses. Vous voyez ça? Donc voilà un peu. Alors, je ne sais pas comment je me suis beaucoup présenté là-dedans, parce que nous sommes les croyants du message. Oui, nous sommes les croyants du message. Quand quelqu'un dit non, il est disciple de Branham, mais ça devient faux dans quel sens? Ça devient faux comment? Un disciple, il suit les enseignements d'un maître, non? Oui, Branham est notre maître. Tu ne dois pas avoir honte de ça. Je pense que quand quelqu'un a l'esprit qui était dans Frère Branham, l'esprit de Dieu réel que les pentecôtistes de l'époque ont reconnu, il ne peut pas avoir de problème avec ça. Vous comprenez? Parce qu'on est disciple, parce que la manière de dire, la manière de faire les choses, donc nous les lisons dans le message de Frère Branham. Frère Branham, représentant de Jésus-Christ, oui, ce n'est pas... des années, et puis ils nous ont haïs jusqu'aujourd'hui, mon frère. Donc, mais le problème c'est que Branham a représenté Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Aussi ça aussi, mes frères, de l'autre côté, vous devez insister, vous devez avancer jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pars à l'hôpital, prier pour les malades, les gens ne voient pas Frère Branham. En ce moment, si vous dites que vous n'êtes pas représentant de Jésus-Christ, alors démissionnez. Démissionnez seulement, comme les autres, mettez seulement les bandes. Parce que quand je vais à l'hôpital avec ma Bible, prier pour les malades, en ce moment-là, je représente Jésus. Je suis un parent rédempteur, comme Branham a été parent rédempteur pour ceux qui ont cru en lui directement, comme ton pasteur est parent rédempteur pour toi. Toi aussi, tu es parent rédempteur pour celui qui est malade. Pour le rétrograde, tu es parent rédempteur. Bon frère, ce sont des petites choses aujourd'hui qui commencent à poser tellement de problèmes inutiles. Non, mon frère, nous, quand on a cru, nous, on vous regarde seulement. Nous, quand les loups Banza, Joseph, nous ont prêché ces choses, quand les Lys Ngalibali nous ont prêché ces choses, les Yves Kalombo, quand ils nous ont prêché ces choses, à un moment donné, mais vous pensiez qu'il fallait rester seulement là. Mais aujourd'hui, on a compris que le point focal reste toujours Jésus. Le point focal reste Jésus. C'est-à-dire que je ne dois pas faire un effort. C'est comme si je suis dans un devoir de vouloir en sorte que les gens avalent la personne de Branham. Non.
produisait les œuvres que Branham avait produites. Hein, mais les œuvres là, c'est Jésus. Produisait Jésus-Christ dans les gens. Ok, je crois que c'était une parenthèse que j'avais voulu partager avec vous. Mais je suis plus dans le système monétaire spirituel. Le système monétaire spirituel où nous avions montré l'argent. Oui, liker, partager, liker. Nous avions montré qu'il y a la monnaie spirituelle, selon A.G. DeWitt, l'or m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'Éternel des armées. Pourquoi on appelle l'Éternel des armées en rapport avec l'or et l'argent? Si cela, la richesse n'est pas un combat. Si la richesse ne fait pas partie du combat spirituel, pourquoi, lorsqu'il signe que l'or m'appartient, l'argent m'appartient? Vous pouvez dire que je suis, dit l'Éternel, Jéhovah Rapha, ou dit l'Éternel, Jéhovah Nissi, ou dit l'Éternel, Jéhovah Shalom, mais dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que dans la guerre contre la pauvreté, le Seigneur créateur Elohim, il est le maître des esprits pour nous donner la richesse. Parce que la richesse est d'abord esprit. Parce qu'il n'y a rien qu'un homme ne peut recevoir si cela ne lui a pas été d'abord donné dans les spirituels. Les enfants sont d'abord des esprits. La richesse, c'est encore l'esprit. L'argent dont Dieu est propriétaire est de l'esprit. Voyez? Donc l'argent physique ici n'est qu'un support. Ce n'est qu'un support matériel de l'argent esprit. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Vous comprenez? Donc, le par-dessus implique aussi l'argent, implique aussi la richesse. Mon frère, l'argent a été mal prêché par ceux qui nous ont précédés. Et ils ont fait croire aux gens que l'argent c'est Satan. L'argent n'est pas Satan. C'est le manque des principes spirituels qui gèrent chaque chose, notamment l'argent. Les gens n'ont pas appris le Dieu des principes spirituels. Voilà pourquoi ils appellent l'argent Satan, alors que le manque d'argent c'est même Satan. Parce que dans un système mondial où tout est régi en termes d'argent, tu veux voyager, il faut l'argent. Tu veux te marier, il faut l'argent. Tu veux te faire soigner à l'hôpital, il faut l'argent. Tu veux envoyer les enfants à l'école, il faut l'argent. Tu dois t'habiller, il faut l'argent. Maintenant, toi, tu vas dire que l'argent, c'est Satan. Pour que les gens achètent ces choses avec quoi? Avec seulement les prières, avec simplement les chants, avec simplement... Non, mon frère. Voilà pourquoi Job a dit, Dieu a demandé à Job, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois de l'esprit? Connais-tu les lois de Mazaro? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a les lois spirituelles, comme Frère Branham l'a dit lui-même, que Dieu a régi sa loi, ses lois spirituelles physiques, en harmonie avec la parole. Donc, toute parole est parler de Dieu est une loi. Donc, toute loi est une parole parlée de Dieu. Donc, les gens sont en train de mourir dans les églises, dans les tabernacles, parce que eux ne connaissent les choses de Dieu que sous forme d'écriture. Or, l'écriture tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que celui qui connaît Dieu par l'esprit, il peut expliquer même les écritures qu'il n'a pas lues. Parce que l'esprit a écrit la parole dans les cœurs des élus avant même la fondation du monde. Donc, il y a des lois spirituelles qui gèrent l'argent, qui gèrent la richesse. Quand vous la maîtrisez, et cela vous donne les clés de convertibilité de cette monnaie spirituelle en la monnaie physique de César, où Jésus a dit, à Dieu, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à lui. La monnaie physique a besoin d'un taux de convertibilité. Voilà pourquoi chaque devise a son taux de convertibilité.
Vous avez les livres sterling, il faut avoir le taux pour avoir la valeur qu'il faut dans un pays où on mange que l'euro. Donc, je peux être ici, je peux donner un exemple, j'ai des dollars avec moi, mais je ne sais pas aller dans le shop d'en face, donner les dollars pour qu'on me donne une brosse à dents ou qu'on me donne un parfum. Il faut que je change ça. Maintenant, pour changer, il faut que je connaisse le taux auquel cela se change. Voyez, mais maintenant, de même que pour la loi, la monnaie spirituelle a aussi ses taux. Il y a ses taux pour changer. Donc, il y a les devises spirituelles, ça existe. J'en ai identifié 7. On peut en avoir aussi beaucoup, mais moi, dans mes études, jusque-là, j'ai identifié 7 que je vais me donner le devoir, la peine de l'expliquer. Et elle se monnaie physiquement par un taux de convertibilité. Vous comprenez? Un taux de convertibilité. Parce que c'est pour que vous sachiez comment donner à César ce qui est à César, sa monnaie, et à Dieu ce qui est à lui. Parce que quand vous donnez à Dieu la vraie monnaie, parce que le problème c'est que les gens donnent à Dieu la fausse monnaie. Ils veulent aller avec Dieu dans les monnaies qui ne sont pas divines. Maintenant, il y a le taux de convertibilité de ces monnaies. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé du fait de donner, nous avons parlé de sacrifice, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de l'alignement à la volonté de Dieu. Que ta vie, tes ambitions, tes efforts s'alignent à la destinée que Dieu a tracée pour toi, à la volonté de Dieu pour toi. L'obéissance, le fait de donner, le fait de se sacrifier, ce sont des taux de convertibilité de la monnaie spirituelle en la monnaie physique. Alors, dans cette échelle de valeurs, nous avons identifié 7 types de monnaies. Alors, voilà pourquoi la première monnaie, c'est ce que je vais me donner un peu le devoir d'introduire aujourd'hui, c'est la santé. Parce que la monnaie d'abord de Dieu, dans l'état pur, elle est esprit. Parce que Dieu est esprit. Toutes les choses de Dieu sont esprit. Même le frère Branham me dit que les armures de Dieu, toute l'armure de Dieu est spirituelle. Donc même l'argent de AG 2.8 où la Bible dit l'argent appartient, l'homme appartient, c'est de l'argent esprit. Parce que c'est dans les mains de Dieu qui est esprit. Donc il faut que Dieu vous le donne dans le domaine de l'esprit. Donc vous devez avoir des mains spirituelles. Et les mains spirituelles sont les mains de la foi. C'est le mindset. C'est votre attitude mentale face à l'argent. Quand vous êtes égoïste, Dieu ne donne pas son argent aux égoïstes. Quand vous êtes cupide, donc Dieu ne donne pas son argent à des cupides. Quand vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'amour, Dieu ne donne pas, n'enrichit pas les gens qui ont la haine. Vous comprenez? Donc, vous voyez, attendez, il y a un appel qui rentre, je vais fermer ça. Donc, Dieu ne donne pas à des gens qui n'ont pas un cœur disposé à aider les autres. Vous devez comprendre ça. Donc, il faut avoir cette attitude. Alors, maintenant, pour la santé, la Bible dit dans 3 Jean 1, 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Le désir de mon cœur est que tu prospères en santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Oh. Donc, Dieu veille même sur notre santé. Proverbe 4, 20, 22 dit que la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, dit, elles sont la vie et la santé à leur chair, dans leur chair. Donc la parole, l'obéissance de la parole, vous voyez, c'est la vie et la santé. La première phase de l'argent, c'est la santé. Parce que si tu n'es pas en vie, tu ne vivras pas, tu ne verras pas l'argent. À part la première phase qui appartient à l'ordre de Dieu. Comme un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Et Dieu est esprit. La monnaie que Dieu doit nous donner est d'abord esprit. Maintenant, la monnaie doit trouver quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, quand Dieu te donne la bonne santé, tu as déjà l'argent en main, mon frère. C'est ce que Jésus... Après, je vais parler du temps.
le temps aussi. Je vais parler du temps. Je vais parler des hommes aussi. Les hommes sont l'argent. L'argent de Dieu. Le temps, c'est l'argent de Dieu. Hein? La santé mentale d'abord, ensuite physique, c'est l'argent de Dieu. Ce sont les devises spirituelles que vous devez comprendre. Nous allons parler des opportunités. Nous allons parler des opportunités aussi en tant que les currencies, spiritual currencies, ou les devises spirituelles. Donc c'est dans un alignement quelconque. Je l'ai énuméré 7 comme je l'ai dit. On va parler des hommes. On va parler du travail. Et on va parler de tout ça et de ce qu'il faut pour que ça vous parvienne dans les mains. Maintenant, aujourd'hui, comme je disais, je parle de la santé. Vous voyez cela? Donc, dans la prédication Voyons Dieu, prêché le 29 novembre 59, paragraphe 176, là-bas, frère Branham est en train de parler sur le bon samaritain. Qu'est-ce que le bon samaritain avait fait? Il avait pris l'homme là qui avait été tabassé, donc qui avait quitté Jérusalem, qui allait vers Jéricho. C'est encore un grand mystère. Il a rencontré les bandits, les pasteurs. Il a rencontré les bandits et des gens mauvais, des religieux qui l'ont regardé. J'aime beaucoup ça quand le frère Sylvain chantait ça. Alors que moi, j'ai traversé la ville de Juda, appelée Jéricho. Alors que moi, j'ai traversé la ville de Juda, appelée Jéricho. Bouddha est passé, il ne pouvait rien pour moi. Mais quand j'ai vu Jésus m'abandonner, oh, oh, quel merveilleux. Oh, quel merveilleux, merveilleux Jésus. Oh, quel merveilleux, quel c'est merveilleux amour. Alors que moi, je gisais là, comme étant mort, ayant perdu connaissance, Bouddha est passé, il ne pouvait rien pour moi. Mais quand j'ai vu Jésus, il m'a bandé. Oh, oh, quel merveilleux. Qui connaît ces cantiques? Oh, quel merveilleux, merveilleux Jésus. Oh, quel merveilleux. Quel c'est merveilleux amour. Il a quitté son trône de gloire, où il était environné par les 12 constellations. Ces temps-là, les gens étaient encore genuine, ils étaient encore authentiques, les frères du message. Parce que vous sentez que quelqu'un chante, il chante sans mauvaise intention, sans rien, vous sentez que c'est simplement l'amour qui se distille. À ces moments-là, Dieu soit béni. Il y a même un autre cantique de frère Life qui m'était venu la fois dernière. Donc, je l'appelle frère. Quand je l'appelle frère Life, ce n'est pas pour lui manquer de respect. J'aime beaucoup quand je parle frère Life, je sais de quelle époque je parle. Quand je dis pasteur Life, je connais de quelle époque je parle. Quand je dis Nathan, Genobi, je connais de quelle époque je parle. Alléluia. Alors, parce que ces gens-là ont des choses qui nous appartiennent, que Dieu a mises en eux. Je ne sais pas s'ils le savent toujours, chaque jour. Et à un moment donné, quand tu es brisé, tu es dans les mortifications, une chanson que l'un d'entre eux avait chantée, tu vas ramasser ça dans la bibliothèque de Dieu et tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu sens que ça te donne de la force. Alors voilà pourquoi moi je crois que les œuvres des hommes que Dieu avait prédestinées, c'est ce qui reste. Donc, et c'est resté, Dieu les a validés comme ça. Donc, voilà. Donc, le bon samaritain, voilà. Le bon samaritain, oui, l'autre cantique là, avant que je ne parle du bon samaritain, une sœur était avec moi dans la voiture quand j'ai chanté ça. Elle a commencé aussi à
à chanter ça. Oh, ce monde a besoin de voir le Fils de Dieu vivant. Pourras-tu alors le manifester? Oh, ce monde a besoin de voir le Fils de Dieu vivant. Pourras-tu alors les manifester? Ah, le vieux ici avait déjà parlé de la manifestation dans ce monde ténébré à l'époque là. Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible pour sa propre gloire. Il veut donc te conduire car il est la vie qui coule. Alléluia. Aimez, aimez, aimez. Alléluia. Après avoir entendu ces grands mystères, qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Le Fils de l'homme est telle histoire pour toi. Après avoir entendu tous ces grands mystères, après avoir entendu toute la parole faite chair, Luc 17:30, Malachie 4, Hébreux 13:8, le 7e sceau, qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Ce monde a besoin de voir alors les fils du Dieu vivant. Pourras-tu alors les manifester dans ce monde ténébreux? Donc il y a un temps où on écoute Malachie 4, Malachie 4, Malachie 4, on croit. Ensuite, il y a aussi un temps où il faut manifester les œuvres de la foi. Car les œuvres sont la foi, la foi sont les œuvres aimantes. Le bon samaritain a mis cet homme dans l'hôpital. Il a donné l'argent, 2 deniers à l'hôtelier, à celui qui était, on appelait l'hôpital l'hôtel. Et Frère Branham dit, la révélation pour le salut, et puis pour le corps, la guérison du corps, la guérison pour l'âme. C'est-à-dire la guérison de l'âme avec le Saint-Esprit et tout ce qui va avec, et la guérison du corps, la bonne santé. Il incite même là-bas. Donc il a donné jusqu'à ce qu'il revienne. C'est important. Parce que beaucoup de gens pensent que comme nous avons cru à la parole faite chair, aux grandes promesses, les dons ne servent plus à rien. Ça, c'est la manière de croire des Congolais. Parce que dans nos cultures congolaises, on nous a fait croire que on donne des cadeaux à une femme avant de l'épouser. Quand tu es en train de la draguer, tu lui donnes des cadeaux. Mais quand on l'a déjà épousée, on n'a plus besoin de cadeaux. Oh. Voilà pourquoi il y a des échecs dans le mariage. De nos frères, on s'est marié, on s'est marié, on s'est marié. Après, pouf, accident de circulation. Le mariage est terminé. Quand vous regardez très bien, la sœur, on ne la soigne pas. On ne prend pas soin d'elle. On pense que bon, je l'ai déjà épousée. Ça, c'est la culture congolaise, la culture des Africains. Le message ici ne marche pas avec la culture congolaise, la mentalité de nos villages. D'ailleurs, quand j'ai épousé ma femme, c'est alors que je peux me lui donner plus de cadeaux. Le cadeau ne se termine pas. Non, 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 non. L'amour, oui, nous avons les donateurs de dons, mais maintenant, quand on a les donateurs de dons, on a dit que maintenant, les dons, pouf, on coupe. Là, c'est quelle façon de croire. Et puis, les gens sont dans ça jusqu'aujourd'hui, surtout ceux qui croient que dans les grandes promesses, il n'y a aucun de mon frère, même si les dons, ce n'est pas Dieu, même pas un seul. Même pas une seule, une petite vision. Il n'y en a pas dans le pasteur. Et puis, vous pensez, non, non, nous, on a les donateurs. Quel donateur? Les donateurs de dons, ce sont seulement des déclarations et tout ça là. Quand vous avez les donateurs de dons, d'ailleurs, c'est de surcroît, c'est vous qui devez avoir beaucoup de dons. Parce que quand on n'a pas encore épousé une femme, on lui donne que les montres, le téléphone, n'est-ce pas? On lui donne que un peu de parfum et tout ça. On ne lui donne pas la parcelle. Toi, tu n'as pas encore épousé une femme. Quelle garantie tu as que tu vas l'épouser pour lui acheter une maison? Un avion, une voiture? Non, non, non. Ça, c'est quand j'ai des garanties. Oui, maintenant, elle est ma femme. Oui, je lui donne une voiture. Parce que d'abord, elle n'a pas lui seul, à elle seule. Tout ce qui est moyen à elle, d'ailleurs, de toutes les façons, on partage même les mêmes trônes, on partage les mêmes privilèges. Donc l'épouse peut faire les choses que l'époux avait fait.
Dieu n'a pas de limite à ce qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Donc, ne pensez pas que Dieu ne discernera pas, parce que si quelqu'un discerne, on pense qu'il veut maintenant effacer Frère Branham. Où est Frère Branham d'abord pour qu'on puisse l'effacer? Est-ce que quelqu'un peut effacer Frère Branham? Est-ce que quelqu'un peut effacer quelque chose que Dieu a déjà adopté? Donc, ça dit que vous savez d'abord le but pour lequel il y a eu ces discernements dans le ministère des Frères Branham. Ce n'était pas pour élever Frère Branham. C'était parce qu'il y a de ces états psychologiques, ouais, de ces maladies psychologiques qui ont des causes psychologiques lointaines, des liens, des histoires. Donc, pour guérir, il faut connaître la cause. Et le seul don capable de connaître la cause, c'est le discernement. Vous voyez ça? Parce qu'il y a à un certain niveau de maladie, avant de les chasser, vous devez le connaître. Vous devez l'identifier. Identifier sa famille spirituelle, sa façon de fonctionner, son nom. Comme ça, lorsque c'est connu, vous pouvez chasser même avec un doigt. Hein? Avec une petite prière, ça peut partir. Donc, lorsque Dieu est descendu pour faire Luc de 7 ans, cette capacité était opérationnelle. Maintenant, nous, on nous dit que ça ne peut pas se reproduire, parce que quand ça se reproduit, automatiquement, ça devient égal à Luc 17:30. Par conséquent, on supprime Frère Branham. Et Dieu ne peut pas... On a limité à Dieu les choses qu'il peut faire et les choses qu'il ne peut pas faire. Et pourtant, il y a les mêmes causes de ces maladies-là aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons. Maintenant, si Dieu, dans le Dieu, on lui limite ce qu'il doit faire. Parce que s'il doit discerner au travers de quelqu'un, de Laurent ou de qui que ce soit, donc par conséquent, il aura imité. Mon frère, il y a eu des gens qui ont eu à imiter Frère Branham après que le don là... D'abord, le don du discernement, ce n'était pas la finalité, ce n'était pas la confirmation de l'appel de l'épouse, parce que cela a produit des imitations. Même les pentecôtistes, ça produit. Donc, vous êtes devenu sceptique à un canal du Saint-Esprit que Dieu peut utiliser pour apporter des solutions idoines dans nos problèmes, dans nos assemblées. Vous voyez, la doctrine est très dangereuse, mon frère. Vous voyez ça? Donc, où est le mal si nous avons un cas parmi nous dont on ne connaît pas la cause? Les médecins se sont fatigués, tout ça c'est fatigué. Nous avons prié, c'est fatigué. Donc, Dieu... D'abord, c'est lui qui est discerné. Ce n'était pas Frère Branham, c'était l'ange. Et cet ange-là est souverain. Il peut faire la même chose, sauf que s'il le fait en moi ou en toi, ce n'est pas pour le compte de Luc 17:30. Parce que Luc 17:30, lorsqu'il discernait, le discernement des pensées-là, c'était un enlèvement. Il faut que je cogne encore très fort. Parce que vous pensez que nous ne connaissons pas ce que nous disons. Donc, Frère Branham, le discernement des pensées des cœurs était juste selon Luc 17:30 qui dit que ce qui arriva du temps de Sodome, oui, du temps de Sodome, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et Branham dit que la manifestation du Saint-Esprit est en train d'enlever une épouse. Et vous qui dites que non, ce n'est que dans Branham seul. Est-ce que vous avez cru dans l'enlèvement aussi? Aussi, vous voyez, vous n'êtes que des pécheurs incrédules. Vous voyez, parce que nous, quand nous croyons que Luc 17:30 n'est qu'un Frère Branham, parce que cela était pour changer la nature, pour causer la translation dans l'épouse, comme le discernement là d'Elohim avait transformé Abraham et Sarah en des jeunes gens pour avoir des enfants, qui est le type de l'épouse de Christ qui est censé aller à l'enlèvement au jour du discernement. Non. Voyez, discernement, Luc 17:30. Et comme c'est comme si c'est la plus grande révélation pour Luc 17:30, de grandes démonstrations, grandes révélations, mon frère. Luc 17:30, c'était pour enlever une église au temps des plaies, au 4e sceau. Vous voyez ça? Dans la voie des montes ici. Après, quand quelqu'un manifeste le fils du discernement, ce n'est pas Luc 17:30. C'est juste pour aider les gens à guérir des maladies qui n'ont pas de choses, de solutions.
Est-ce que les croyants sont ici pour dire Amen, pour liker et partager? Mon frère, ce n'est que normal si nous qui sommes croyants du message, Dieu peut faire des choses qu'il a fait avec le frère Branham, mais nous n'allons pas, nous, par la connaissance de la parole, prétendre que c'est pour les mêmes raisons, c'est pour la même mission que celle qui était dans le frère Branham. Toi, tu vas enlever qui? Non, tu as quoi pour enlever les gens? Mais tu peux prier, tu peux te discerner pour que les malades soient guéris. Alléluia. Dieu est si merveilleux. C'est très bénéfique pour nous. Voilà. Donc, c'est très important si, après avoir cru le Dieu de Frère Branham, je vois les mêmes choses qu'il avait manifestées, c'est manifesté parce que ce n'était pas Frère Branham. Je veux insister, vous, amis, gens du message, le discerneur n'était pas Branham. C'est dans les messages même que nous croyons. Celui qui discernait, c'était l'ange du Seigneur. Il est le prophète des prophètes. Maintenant, le prophète des prophètes, l'ange qui a été pris en photo sous forme de la colonne de feu, là, frère Branham me vient dire que cela n'était pas pour lui seul. Pour lui, c'était juste pour une confirmation que ce qu'il nous disait là dans les bandes était vrai. Mais il a aussi dit que lorsque moi je serai parti, cette même colonne de feu accompagnera les croyants. Pourquoi est-ce que dans les églises qui ne veulent pas les manifestations, n'insistent pas sur ce genre de citations? C'est de 54, c'est de 54, Et on a commis aujourd'hui, ils abattent 54. Écoutez, d'abord, si vous voulez comprendre l'opération du ministère de l'ange du Seigneur, si vous voulez vraiment avoir part à ça, retournez dans les prédications de 54, 53, 52, parce que là-bas, c'était l'expérience de Frère Branham avec cet ange-là, pour une fois, après le temps des apôtres, après le temps de Jésus. On nous a tout prêché, on nous a enseigné les Écritures, les grandes promesses, mais beaucoup n'ont pas été en contact avec cet ange-là, comme il a été dans Frère Branham. Ils n'ont pas sa culture, ils n'ont pas ses expériences, ils n'ont pas les enseignements de l'ange, comment est-ce qu'il opérait. Voilà pourquoi, comme ils n'ont pas ça, ils ont donné à l'ange, à Branham, l'exclusivité de la manifestation de l'ange. Alors, eux, ils sont déconnectés. Eux, ils sont là que pour raconter les histoires. Là. Ils pensent qu'en racontant les histoires, là, l'ange là peut te donner la guérison. L'ange là peut te donner, ouvrir tes yeux. L'ange là peut te traiter faire ton anatomie spirituelle. Mon frère, il faut quelqu'un aussi qui a été, donc, qui a expérimenté ça pour te montrer, pour t'aider. Oh là là. Je crois que ça peut faire du bien à quelqu'un. Maintenant, la guérison. La bonne santé, c'est de l'argent. Quand quelqu'un, voilà, vous avez connu Steve Jobs, le propriétaire de Apple. Il était riche, mais il était malade. Où est-ce qu'il est parti? La richesse sans la bonne santé, oui, c'est une vanité. Vous ne pouvez même pas jouer de ça. La richesse sans la santé. Mon frère, quand je te donne déjà la bonne santé, c'est déjà, c'est déjà de l'argent. Parce qu'avec la santé, tu vas travailler, tu vas chercher. Oui, donc, je commence par la santé mentale. C'est de l'argent. Une tête qui est en bonne santé va réfléchir, va faire des projets, va concevoir des idées, va aller à gauche et à droite, saura que pour ça, il faut telle chose. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, il y a beaucoup de gens dont le mental est emprisonné par les puissances des ténèbres, les réclamations des familles, les combats, les envoûtements. Vous voyez quelqu'un qui parle de business alors qu'il a quelqu'un qui peut donner la réponse ici, mais tellement qu'il est malade mentalement, il oublie, il y a des choses qui appartiennent aux maladies mentales. Aux maladies mentales, la colère, la nervosité, les obsessions, tu veux que ça soit simplement sur toi, c'est toi qui gagnes, ce sont des aspects des maladies mentales qui peuvent te faire perdre de l'argent. Pour certaines choses, la solution c'est dans un autre. Tu les laisses lui avancer, marquer le but et puis après c'est vous tous qui gagnez. Vous voyez ça? Donc la pensée crée, l'intelligence crée. Donc l'intelligence appartient à la santé mentale. Donc beaucoup de gens aujourd'hui ont un problème dans leur cerveau.
Donc il faut une délivrance du cerveau comme le malade, le maniaque de Gadara. Est-ce que vous connaissez le maniaque de Gadara? Le maniaque de Gadara était une personne bien, de bonne vie, quelqu'un qui avait les moyens, mais c'est Dieu qui lui avait donné les moyens. C'est parce que quand Dieu veut bénir une assemblée, il bénit l'un d'entre eux. Quand Dieu veut bénir son royaume, il a aussi ses hommes, ses enfants, ses filles et ses fils à qui il a donné les capacités de libéralité. Ils existent dans le royaume. Voilà pourquoi je dis que le seul appel de Dieu n'est pas l'appel à la prédication. C'est aussi l'appel des gens pour aller devenir DG, pour aller devenir ministre, pour aller devenir ambassadeur, pour aller devenir... Mais eux, ils sont là dans le but du royaume. Ils sont pas là, ils n'ont pas besoin de prendre des fétiches, ils n'ont pas besoin d'aller faire des compromis, mais Dieu les envoie. Dieu peut envoyer ses enfants. Il les place là-bas. Voilà pourquoi il faut aussi une délivrance du cerveau dans les prédicateurs qui ont désorienté même les ambitions des enfants de Dieu, qui pouvaient devenir des grandes personnes dans le milieu du message. Mais à cause d'une fausse façon de concevoir les choses du message, on les a privés l'accès à certaines choses dans lesquelles Dieu les a même appelés. Vous comprenez? Dieu a des musiciens qui peut appeler. Dieu a des docteurs, des infirmiers, des médecins. Dieu a des professeurs, des maraîchères, des gens qui de toutes les catégories se sont professionnels. Mais eux, ils sont pour le compte du royaume. Les autres, c'est le compte du royaume des ténèbres. Ce sont les deux royaumes qui se combattent. Voilà pourquoi les riches de l'autre royaume des ténèbres ne peuvent pas permettre à ce que les enfants du royaume des lumières puissent avoir la richesse parce qu'ils vont combattre les ambitions. Parce que le but de la richesse, c'est pour valoriser les projets, les missions. Parce que notre mission, quand Dieu doit donner de l'argent à un enfant de Dieu, c'est pour soutenir les autres, soutenir les veuves, les orphelins, soutenir les vases, les fils de Dieu, les chantres, les pasteurs, les gens qui se sont donnés à la parole, qui prient beaucoup. Alors, le paiement des loyers de l'église, pour que l'église ne souffre pas de petits problèmes, Dieu doit susciter ses enfants. Des enfants qu'il a mis en eux le cœur de donner. Et il va les pousser, il va les pousser, il va les pousser. Et pour ça, d'abord, il faut une bonne santé. Yes, Brother Wilson, God bless. Il faut une bonne santé mentale dans le prédicateur et dans les brebis qui l'écoutent. Parce que quand votre mental est en prison par les forces du mal et surtout l'ignorance, je peux être ici, je sais qu'on est en train de chercher quelqu'un qui parle toutes les langues du pays pour être interprète aux Nations Unies. Maintenant, comme moi, on m'a dit qu'un chrétien ne doit pas aller aux Nations Unies, j'évite de donner ça à un frère. Et le poste là sera récupéré par quelqu'un du monde des ténèbres. Ils vont aller voter des lois contre nous, contre notre pays là-bas. Vous voyez, tout ça c'est quoi? Parce que quelqu'un de malade mental lui a prêché la parole, une certaine doctrine qui lui a détruit les facultés de réfléchir correctement. Ouais, qui a tué les facultés de réflexion, qui a tué l'intelligence créative. Vous voyez, et donc la santé mentale, donc il y a la santé émotionnelle, la santé intellectuelle, vous voyez, la santé sentimentale, ça appartient à la santé mentale. Vous voyez, donc c'est une des devises qui sont dans l'économie de Dieu. A spiritual currency in God's system. Le maniaque de Gadara était un homme riche, il allait à l'église. Il allait à l'église, Frère Branham dit que c'était un frère qui partait. Vous savez, je pensais à ça quand j'étais dans la piscine. J'étais seul là-bas dans cette piscine-là, je me lavais. Quand j'ai nagé à un moment donné, je suis resté réfléchir, méditer sur le maniaque de Gadara. Comme on regarde ce que Branham dit de lui. Et l'idée m'est venue, moi je m'intéresse même aux fous. Je m'intéresse même aux sans-abri. Vous trouvez dans des grands pays, hein, même dans le pays, allez en Afrique du Sud, les États-Unis, en Angleterre, vous trouvez quelqu'un qui est clochard. Beaucoup de ces clochards-là, c'est quoi? Ils sont seulement malades mentales. Donc, ils sont fatigués. La faculté de réfléchir, de pousser loin, de faire des efforts a été détruite. Mais au départ, ce sont des gens bien. Ils ont été des directeurs, des grands bosseurs, des médecins avec beaucoup d'argent. Ils connaissent la bonne vie que toi tu es en train de rechercher. Lui a été déjà là. Vous voyez? Ton présent, c'est son passé. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie
Et même les prostituées que vous voyez là, voyez, quand vous essayez d'approcher certaines, vous trouvez que ce sont des grandes dames qui ne veulent pas faire cette vie, mais elles s'est retrouvées là-bas pour certaines choses. La femme là, à la peur de son samaritaine, je vais dire, elle était prostituée, non? Mais aujourd'hui, elle est dans le panthéon des témoins de ceux qui ont parlé de Dieu. Mais la femme là, Rahab, était prostituée, non? Mais elle est devenue la grand-mère de Jésus quand le général, là, après avoir conquis Jéricho, l'a épousée. Voyez, donc vous voyez, donc des grandes personnes comme ça, la maladie mentale, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme de l'autre? Donc il a été très riche. Son système, comme il allait à l'église. Maintenant, les riches du monde qui étaient dans la franc-maçonnerie, dans les sciences de l'époque, cherchaient à les combattre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement dans les combats spirituels et tout, et un jour il est rentré, il est allé au travail, les amis ont présenté à boire, il a bu et puis il s'est enivré. Quand il est rentré, vraiment, quand il s'est enivré, un démon est entré. Vous voyez, ça a commencé par un fait social. Quand il rentre chez sa femme, la femme lui pose des questions. Pourquoi tu es rentré en retard? Et il bat sa femme. Un autre démon est entré. Donc, il n'est pas devenu légion en un seul jour. Il est allé, donc, aujourd'hui, attitude nerveuse, demain il change, demain il prie un peu, il va, et puis les démons aiment ça. Tu deviens vulnérable aux attaques du monde des ténèbres. Et maintenant, ils sont entrés nombreux en lui. Quand ils sont entrés nombreux en lui, il est devenu querelleur avec les frères à l'église. Il ne veut plus aller à l'église. Il s'est isolé. Alors, alors, le travail est terminé. Parce qu'il rentre tout le temps problématique avec les gens. On l'a chassé. Il est allé se retrouver dans un cimetière. Donc, ça dit que les hommes du monde occulte qui étaient des riches ont trouvé en lui une antenne des esprits. On a mis des esprits en lui. Il est devenu légion. Légion, c'est plus de 16 000 démons. Vous voyez, donc 16 000 démons peut-être, donc une légion de démons. Parce que la légion romaine avait 16 000 démons. Maintenant, quand on parle de légion, c'est un terme qui se référait à l'armée des Romains, donc qui avait 16 000 soldats. Vous voyez, de la cohorte, d'une cohorte romaine. Donc maintenant, lui, il avait 16 000 démons. C'est-à-dire que les esprits des hommes d'affaires, des esprits des grands, des notables, des grandes personnalités, donc il était devenu une antenne. Donc les esprits ont habité en lui. C'est-à-dire c'est grâce à ces démons-là dans le maniaque de Gadara que les affaires florissaient entre les mains des hommes méchants. Donc on l'a rendu malade mental. Donc quelqu'un qui avait son bon sens, qui avait sa bonne santé et Dieu l'utilisait, il allait à l'église à cause de certaines choses, des combats, des réclamations et autres, il s'est retrouvé sans son propre esprit. Hors de son esprit, on a mis des démons en lui. Maintenant, il est devenu une antenne grâce à laquelle les hommes de fétiches de cette contrée communiquaient avec le monde des esprits. Voilà pourquoi, aller réveiller Jésus, donc vous voyez comment Jésus avait été combattu dans la barque parce qu'il devait aller là-bas dans l'autre rive pour prêcher. Maintenant, la personne qu'ils ont trouvée, c'était un homme. Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Je suis obligé d'arrêter. Je viendrai continuer parce que il y a une situation, un programme pour lequel j'étais venu qui s'annonce. Donnez-moi, s'il vous plaît, permettez que je puisse vous laisser pendant un petit moment. Je reviendrai plus tard. Et ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien? Hein? Ça vous fait du bien? Acclamons le Seigneur, partagez. Maman Lydia, que Dieu te bénisse richement. Je t'aime beaucoup. Hein? Je t'aime pour le travail, ma partenaire de prière. Pasteur Faustin, je t'aime beaucoup, partenaire de prière. Wilson, Bilunde Banganga Mayele, Batuna Biso, stratégie. Stratégie. Maman Priscilla Kaniki, Joe Kaniki, Papa Kaniki, c'est vous qui êtes ma ceinture. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Et tous les autres de la restauration à Pretoria. Et vous tous qui êtes dans le monde entier, partagez. Je voudrais trouver beaucoup de vues à mon retour. Vous voyez, je suis en mission de service. Et j'ai une étape que je dois poursuivre. Maintenant là, je vous aime beaucoup. C'est avec beaucoup de peine dans le cœur que je dois arrêter ici. Mais je vais poursuivre. Que Dieu vous bénisse richement.
Acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, laisse que Père, cette partie puisse aller avec tes enfants. Seigneur, je déclare la guérison, Seigneur, mentale. Je déclare, Seigneur, le rétablissement de toutes les attitudes spirituelles et mentales dans nos vies. Père, je viens, Seigneur, détruire la puissance des maladies mentales. Au nom de Jésus-Christ, la puissance des maladies de toutes sortes dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ qui nous font échapper, Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Je viendrai continuer sur le maniaque de Gadara et l'importance de la santé mentale dans la richesse, dans la monnaie esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.